Et pourtant, Dieu agit dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Tu vis des choses que personne ne voit. Tu traverses des nuits que personne ne comprend. Et pourtant, chaque jour tu continues, presque mécaniquement, avec ce poids silencieux que tu traînes comme une chaîne invisible. Ce n'est pas une tempête bruyante, non. C'est une fatigue plus sourde, plus profonde, comme un vide que rien ne remplit. Tu n'attends plus de miracle, mais parfois tu espères encore un signe. Et c'est là que naît cette pensée. Si Dieu agissait vraiment, je le saurais, non? Tu cherches, tu scrutes, tu pries, mais rien ne semble répondre. Ce silence-là est insupportable parce qu'il est ambigu. Est-ce le silence de l'absence ou celui d'une présence qui ne se montre pas? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Et si Dieu agissait puissamment dans ta vie sans que tu le saches, tu n'es pas faible, tu es juste épuisé de ne pas comprendre. Tu portes en toi des prières non exaucées, des saisons de sécheresse spirituelle, des nuits sans réponse. Et pourtant, tu es encore là. Cette persistance, ce souffle de foi qui refuse de s'éteindre, est peut-être déjà la preuve que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, agit en toi malgré tout. Mais tant que tu ne le reconnais pas, ce feu reste caché sous la cendre. Ce que tu vas entendre ici ne t'apportera pas des réponses toutes faites. Mais cela pourrait bien éclairer ce que tu vis depuis des années. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu risques de rester aveugle à ce que Dieu fait déjà dans l'ombre, au plus près de toi. Une lumière est là, mais il faut rester pour que tes yeux s'ouvrent. Et ce moment pourrait bien changer ta manière de croire. Alors reste. Pas pour moi, pas pour notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Reste pour toi, parce que si tu sens que ce que je viens de dire touche quelque chose de vrai, c'est que cette vidéo est pour toi. Écris simplement en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux ». Ce sera ton premier acte de foi, aujourd'hui. Et si tu ressens que ce message peut toucher quelqu'un d'autre, laisse un like sous cette vidéo et partage-la à ceux qui se battent en silence. Dieu agit, encore faut-il apprendre à le voir. Voici la première révélation. Quand Dieu te semble lointain, il y a des saisons où Dieu ne répond plus. Pas de consolation, pas de signe, seulement un silence qui te colle à la peau, épais comme un brouillard. Tu continues à prier, presque par réflexe, mais tu sens que ton cœur n'y est plus. Tu fais les bons gestes, tu dis les bons mots, mais quelque chose en toi est en train de se dessécher. Dans ces moments-là, la solitude devient spirituelle. Ce n'est plus seulement l'absence d'amis ou de soutien, c'est l'impression que le ciel lui-même s'est fermé. Tu regardes autour de toi, tu vois les autres avancer, louer, sourire, et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Pourquoi toi, tu ressens si peu? Pourquoi cette distance, cette froideur soudaine entre toi et Dieu, alors que tu ne l'as jamais autant cherché? Et c'est là que l'ennemi insinue le doute. Peut-être que Dieu t'a oublié, peut-être que tu ne l'intéresses plus, peut-être que tout cela n'a jamais été réel. Ton esprit cherche une explication logique, ton cœur se débat, ton âme s'enfonce. Tu ne veux pas perdre la foi, mais tu n'arrives plus à t'y accrocher avec la même simplicité. Et pourtant, ce que tu vis n'est ni nouveau ni anormal, c'est même profondément biblique. Souviens-toi de ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'évangile de Matthieu chapitre 27, verset 46. Jésus lui-même, au sommet de la croix, a crié cette parole. Ce cri n'était pas un aveu d'échec, mais une prière adressée au Père, dans l'obscurité. Il ne voyait plus la lumière, mais il continuait à s'adresser à celui qui, même silencieux, restait là. Même le Fils a connu ce vertige, ce moment où Dieu semble reculer. Et l'apôtre Paul, pourtant témoin de tant de miracles, a écrit ceci: « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il savait que l'expérience chrétienne est parfois celle du vide apparent, où la présence divine ne se sent plus, mais reste pourtant agissante. La foi n'est pas une émotion. C'est une confiance nue, sans preuve immédiate,
mais enraciné dans une relation plus profonde que ce que les sens peuvent percevoir. Peut-être que, comme ces deux hommes qui quittaient Jérusalem le cœur lourd, tu as tourné les talons. Tu t'éloignes de ce que tu croyais, persuadé que tout est fini. Tu ne le reconnais plus sur ton chemin. Mais ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il ne chemine pas à tes côtés. Alors si tu ressens ce vide, ne le redoute pas. C'est peut-être le début d'une rencontre plus vraie, car Dieu ne s'éloigne pas. Il prépare un autre type de présence. Une présence qui ne dépend plus des sensations, mais d'un lien plus intime, plus stable, plus profond. Écris à nouveau en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux » et reste attentif, car cette absence pourrait bien être la forme que prend sa proximité. Plongeons dans la deuxième révélation. Les silences de Dieu ne sont jamais vides. Tu as prié pour qu'il te parle, mais tu n'as reçu que le silence. Pas de voix intérieure, pas d'éclaircissement. Seulement une attente prolongée qui finit par fatiguer l'âme. Tu t'es demandé si tu t'étais mal exprimé, si ta foi était trop faible, ou si, au fond, Dieu ne voulait pas te répondre. Ce silence, tu le vis comme un rejet. Et pourtant, dans la logique de Dieu, le silence n'est jamais une punition. Ce que tu vis n'est pas un mur, mais un mystère. Dieu n'est pas absent, il se tait. Et dans sa manière de se taire, il parle autrement. Il agit autrement. Il forme ton cœur. Car dans les Écritures, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est toujours plein de préparation. Avant chaque appel clair, il y a eu un long silence. Avant que la voix ne retentisse dans le désert, Jean-Baptiste a grandi dans l'obscurité. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a passé 30 ans dans le secret. Il y a des silences qui sont des gestes, des silences qui bâtissent une foi profonde, débarrassés du besoin de tout comprendre. Ce que Dieu veut produire en toi ne se fabrique pas dans l'immédiat. Il creuse une profondeur en toi que rien d'autre n'aurait pu provoquer. Marie, la mère du Christ, ne comprenait pas tout ce qu'elle voyait, et pourtant, elle gardait toutes ces choses en son cœur. Évangile selon Luc chapitre 2, verset 19. Elle savait que le silence pouvait contenir une vérité qui mûrit lentement. Dieu ne presse pas l'âme qu'il façonne. Écoute ces mots de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il n'a pas dit « je vous donnerai des réponses ». Il a dit « du repos ». Parce que ce que ton cœur cherche, ce n'est pas toujours une explication, mais une paix plus forte que tes questions. Dieu donne cela souvent dans le silence. Et l'apôtre Jean ajoute « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur ». Première lettre de Jean chapitre 3 verset 20. Autrement dit, même quand tu te crois abandonné, même quand tu te sens sec, Dieu reste au-dessus de tes perceptions. Son œuvre ne dépend pas de ton ressenti. Elle se poursuit, même quand tu l'ignores. Alors peut-être que le silence que tu vis est l'écrin dans lequel Dieu dépose une transformation lente, invisible pour l'instant, mais réelle. Une transformation que tu comprendras bien plus tard. Ne quitte pas le processus sous prétexte que tu ne vois rien. Le silence est parfois la plus grande preuve que Dieu est en train d'agir profondément. Et si ce chapitre a mis des mots sur ce que tu vis en ce moment, écris-le une nouvelle fois en commentaire. Seigneur, ouvre mes yeux. Et si tu connais quelqu'un que ce silence de Dieu est en train d'épuiser, partage-lui cette vidéo. Car ce que Dieu fait dans l'ombre peut changer une vie. Accueille la troisième révélation. L'inattendu est souvent un rendez-vous. Tu avais tracé un chemin et il s'est effondré. Tu pensais que cette porte allait s'ouvrir et c'est une autre qui s'est fermée. Ce que tu attendais n'est pas venu. Et ce qui est venu, tu ne l'attendais pas. Il y a dans ton parcours des tournants que tu n'as pas choisis, des arrêts que tu n'as pas compris, des changements que tu n'as pas désirés. Et dans tout cela, tu t'es demandé
Si Dieu s'était vraiment mêlé de ton histoire, tu as appris à chercher Dieu dans les réponses, les bénédictions visibles, les évidences claires. Mais Dieu, souvent, se manifeste dans l'étrangeté. Il ne suit pas tes plans, il les traverse. Ce que tu crois être un détour est parfois le cœur même de sa volonté. Tu crois que tu as raté la bonne voie. Et si c'était lui qui t'en avait doucement écarté? Dans les évangiles, rien ne se passe comme prévu. Jésus entre à Jérusalem sans armée, parle en parabole plutôt qu'en discours, guérit des étrangers avant ses proches, pleure au lieu de triompher. L'inattendu, chez Dieu, n'est pas un défaut de stratégie, c'est un langage. Il déjoue nos attentes pour faire place à une foi plus pure. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Son projet était de persécuter. Dieu l'a renversé, littéralement. Il est tombé de cheval, aveuglé, et c'est là que la vérité a surgi. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4. L'inattendu l'a brisé pour le reconstruire. Ce que Paul voyait comme une interruption était en réalité une intervention, un rendez-vous divin dissimulé sous les débris de son ancienne logique. Et que dire de Pierre, lui aussi surpris dans sa nuit? Après avoir peiné toute une nuit sans rien prendre, Jésus lui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » L'Évangile selon Luc chapitre 5 verset 4. C'est dans le moment de fatigue, d'échec, que surgit l'invitation. Rien ne laissait présager une bénédiction, et pourtant, elle surgit. C'est peut-être aussi ce que tu vis. Une rupture, un refus, un échec, une transition subie. Et derrière tout cela, un rendez-vous que tu n'aurais jamais osé imaginer. Dieu se cache parfois derrière ce que tu interprètes comme une impasse. Même la croix, pour les disciples, n'était qu'un effondrement. Et pourtant, c'était déjà l'aube du salut. Dieu n'est pas perdu avec toi. Il t'emmène ailleurs, là où tu ne serais jamais allé de toi-même. Alors ouvre ton cœur à cette idée. L'inattendu n'est pas un accident, c'est un appel. Si quelque chose en toi le perçoit, écris en commentaire « Seigneur, je te fais confiance même dans l'inattendu ». Et si ce chapitre t'a éclairé, partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que sa vie déraille. Peut-être qu'en réalité, Dieu vient de l'inviter à le rencontrer autrement. Accueille la 4e révélation. Quand Dieu murmure dans ton désordre, il y a des moments où tout s'en mêle, les pensées tournent en boucle. Tu n'arrives plus à prier, tu fais ce que tu peux, mais tu ne sais même plus quoi demander. Ta vie intérieure ressemble à une pièce en désordre, et tu te dis « Dieu ne peut pas parler dans un tel chaos ». Tu imagines qu'il n'habite que le calme, la clarté, la pureté. Mais c'est une idée que tu as reçue, pas une vérité que l'Évangile enseigne. Dieu n'attend pas que tu sois en paix pour se rendre présent. Il vient au milieu même de ton agitation. Ce n'est pas quand tu auras tout réglé qu'il parlera. C'est dans l'enchevêtrement de tes luttes qu'il murmure. Mais pour entendre ce murmure, tu dois cesser de t'accuser de ne pas être assez propre pour le recevoir. Car sa voix, douce et ferme, n'a pas besoin de silence parfait pour résonner. Elle a besoin de vérité, même bancale, même tremblante. Souviens-toi d'Élie, accablé, épuisé, fuyant, au bord de l'abandon. Dieu ne lui est pas apparu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Il ne l'a pas grondé, il l'a rejoint, et il lui a parlé doucement, sans lui reprocher son désordre intérieur. C'est ainsi que Dieu agit, non pas au-dessus de ta confusion, mais au creux de celle-ci. Paul écrivait aux Romains « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Autrement dit, même ton désordre peut devenir une prière si tu l'oses devant Dieu. Ce n'est pas l'éloquence qui touche le cœur du Père, c'est la vérité nue, même imparfaite, même floue. Tu n'as pas besoin de tout comprendre,
ni de tout contrôler pour t'approcher de Dieu. Ce qui t'agite peut devenir l'endroit même où il t'attend. Là où tu ne parviens plus à ordonner les choses, lui les habite déjà. Il n'attend pas que tu sois guéri pour t'aimer. Il te parle au présent depuis ce chaos intérieur que tu voudrais t'enfuir. Et si tu l'écoutes autrement, tu découvriras peut-être que dans les nuits les plus brouillées, une voix douce murmure ton prénom. Non pour t'interroger, mais pour te rappeler que tu n'es pas perdu. Tu es visité. Dieu ne fuit pas ton désordre. Il y entre, et c'est de l'intérieur qu'il commence à tout recréer. Si ce que tu vis ressemble à cela, prends ce moment pour écrire en commentaire « Seigneur, je t'ouvre le chaos de mon cœur » et n'hésite pas à liker et partager cette vidéo à ceux dont la foi vacille dans le tumulte. Dieu parle, même et surtout quand tout en toi semble confus. Voici la 5e révélation. Quand Dieu change ta prière sans te prévenir, tu pensais savoir ce dont tu avais besoin. Tu priais avec foi, avec force, parfois avec des larmes. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Dieu n'a pas exaucé ta demande. Il n'a pas suivi ton scénario. Tu as insisté, tu as jeûné, tu as pleuré, mais la montagne ne s'est pas déplacée. Alors tu as douté. Tu t'es dit, peut-être que je m'y suis mal pris, peut-être que Dieu m'ignore, peut-être que ma prière est mal formulée. Mais si Dieu ne changeait pas ton cœur parce que tu pries mal, mais parce qu'il veut t'emmener ailleurs, et si, pendant que tu persistes à demander une chose, lui t'offre en silence quelque chose de plus profond que tu n'avais pas encore envisagé. Il arrive que la prière soit détournée, non pour être ignorée, mais pour être réorientée. Tu demandais un chemin, il t'offre un horizon. Il y a dans la prière un mystère douloureux et magnifique. Parfois Dieu ne répond pas à ta demande, parce qu'il répond déjà à ton besoin. Et le besoin, souvent, tu ne le vois pas au début. Tu penses avoir besoin d'une issue, d'un soulagement, d'une confirmation. Mais Dieu, lui, voit plus loin. Il voit ce que ta foi peut devenir si elle apprend à lâcher ce que tu croyais indispensable. Souviens-toi de l'apôtre Paul. 3 fois, il a supplié Dieu d'enlever cette écharde dans la chair. Et 3 fois, Dieu est resté silencieux avant de lui dire « Ma grâce te suffit ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce n'est pas ce que Paul attendait, ce n'est pas ce qu'il avait demandé, mais c'est ce qui a transformé sa vie. Sa prière a été changée de l'intérieur, et Jésus lui-même, à Gethsémani, a crié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Évangile selon Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est la prière la plus humaine, la plus déchirante, celle où le désir rencontre l'abandon. Dieu n'a pas écarté la coupe, mais il a traversé la nuit avec lui, et la résurrection est née de cette obéissance silencieuse. Peut-être que Dieu, en ce moment, est en train de modifier en toi l'objet même de ta prière. Tu demandais un miracle, il te donne une maturité. Tu voulais que cela cesse, il t'apprend à traverser. Ce n'est pas un refus, c'est un remodelage intérieur. Une prière qui devient offrande, et une foi qui cesse de contrôler pour commencer à faire confiance. Si ce que tu vis ressemble à cela, écris en commentaire « Seigneur, je choisis ta volonté même quand je ne la comprends pas ». Et si cette parole rejoint quelqu'un que tu connais, partage cette vidéo. Parce que parfois, c'est quand la prière change que la vie commence à guérir. Souviens-toi dans la 6e révélation, les empreintes de Dieu dans ton passé. Tu repenses parfois à ces moments sombres, à ces nuits sans issue, à ces saisons où tu croyais marcher seul. Tu ne comprenais pas pourquoi tout semblait si vide, si long, si douloureux. Tu regardais devant, mais tu ne voyais rien, et tu ne sentais aucune main sur ton épaule. Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Et pourtant, si tu te retournes aujourd'hui, peut-être que tu distingues des empreintes, comme si quelqu'un avait marché avec toi sans que tu le voies, car Dieu agit souvent sans bruit. Il sème des signes dans ton histoire, il glisse sa paix dans des instants de chaos. Il envoie un mot, un geste, une personne, pas pour faire spectacle,
mais pour te soutenir juste assez pour que tu ne lâches pas. Cette force qui t'a relevé ce jour-là, cette paix qui t'a surpris alors que tu allais sombrer, cette conversation anodine qui t'a réveillé intérieurement, ce n'était peut-être pas du hasard, c'était lui, mais tu ne le savais pas encore. Souviens-toi de cette parole du Christ, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». L'Évangile, selon Matthieu chapitre 28, verset 20. Il n'a pas dit « Je serai visible », mais « Je serai avec vous ». Sa présence ne dépend pas de ta conscience, elle dépend de sa fidélité. Et quand tu revis ton passé avec un cœur plus éveillé, tu verras qu'il y était, dans l'ombre, derrière les larmes, à travers les détours. L'apôtre Paul écrivait aussi « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lettre aux Romains chapitre 8 verset 28. Ce tout, c'est aussi ce que tu n'as pas compris, ce que tu croyais inutile, ce que tu regrettes peut-être encore. Dieu ne supprime pas ces moments, il les transforme. Il signe en creux, et sa trace devient visible pour ceux qui apprennent à regarder autrement. Peut-être qu'il ne t'a pas délivré comme tu le voulais, mais il t'a soutenu sans que tu le voies. Peut-être qu'il n'a pas éteint la tempête, mais il t'a empêché de couler. Et aujourd'hui, en relisant ton chemin, tu peux reconnaître cette fidélité invisible, mais bien réelle. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des empreintes. Alors fais ce pas intérieur, revis ton histoire avec la lumière de sa présence, relis tes blessures avec la mémoire de son amour. Écris-le en commentaire si tu le ressens. Seigneur, merci d'avoir été là, même quand je ne te voyais pas. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui se croit abandonné. Peut-être qu'il découvrira que Dieu, lui, n'est jamais parti. Entre dans la 7e révélation. Dieu chemine à ton rythme, même dans tes lenteurs. Tu vois les autres avancer, prier avec assurance, témoigner avec joie. Et toi, tu piétines, tu doutes encore, tu n'as pas guéri comme tu l'espérais, tu n'as pas changé aussi vite que tu le voulais, et parfois tu t'en veux, tu crois être en retard dans la foi, tu compares ton chemin au pas des autres, tu te dis « Dieu doit en avoir assez de mes lenteurs », mais il ne soupire pas sur ton rythme, il ne te pousse pas, il marche avec toi, pas devant toi pour t'imposer un pas, mais à côté de toi, dans ton réel. Le Christ n'est pas venu pour les performants, mais pour les blessés, les lents, les perdus. Et il ne te demande pas d'être rapide, il te demande d'être vrai. Souviens-toi des disciples d'Emmaüs. Ils marchaient, tristes, abattus, incapables de reconnaître Jésus. Et pourtant, il était là, à leur côté, patient, silencieux. Il aurait pu se révéler d'un coup, il aurait pu les interrompre. Mais il a choisi de marcher avec eux, à leur vitesse, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Évangile selon Luc chapitre 24, verset 15. Il n'a pas bousculé leur chagrin, il l'a traversé avec eux. Et n'oublie pas cette parole de Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous. Deuxième lettre de Pierre chapitre 3, verset 9. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle patience. Il ne te chronomètre pas, il t'attend. Et même mieux, il continue d'espérer en toi quand toi tu doutes de toi-même. Ta lenteur n'annule pas sa présence, elle révèle sa tendresse. Ton chemin n'a pas besoin d'être rapide pour être sain. Ce qui compte, c'est de ne pas t'arrêter. Même un pas hésitant est un pas vers lui. Et chaque détour peut devenir une rencontre si tu ne lâches pas sa main. Alors, si tu te reconnais dans cette marche lente, si tu as honte de ne pas être au niveau, rappelle-toi que Jésus ne t'évalue pas. Il t'accompagne. Il t'aime dans le mouvement même imparfait de ta foi. Et c'est ce mouvement, si faible soit-il, qui lui permet d'ouvrir en toi un feu nouveau. Écris-le si tu en as besoin. Seigneur, merci de marcher à mon rythme. Et si quelqu'un dans ton entourage se croit trop lent pour Dieu, partage-lui cette vidéo. Il découvrira qu'il n'a jamais été seul sur le chemin. Quelque chose a changé.
Tu sais que ton cœur n'est plus comme avant. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est une brûlure intérieure, douce et tenace. Le Christ est passé par là, et tu le reconnais enfin. Cette reconnaissance n'efface pas la nuit, mais elle l'habite, elle en fait un lieu de révélation, elle transforme ta fatigue en foi, et ce feu ne s'éteindra pas parce qu'il vient d'ailleurs. Il ne dépend pas de ton humeur, mais de sa présence. Il ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que ton cœur reçoit. Si tu ressens ce feu, même petit, écris-le en commentaire. Seigneur, je te reconnais. Et si quelqu'un près de toi cherche encore, partage cette vidéo. Peut-être que par ton geste, son cœur aussi se mettra à brûler. Laisse-toi toucher par la 8e révélation, le feu de la reconnaissance. Tu repenses à tout ce chemin parcouru, à toutes ces questions, ces lenteurs, ces silences. Tu réalises que tu as tant cherché Dieu, tant attendu une preuve, une réponse, un signe clair. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose s'est mis à brûler. Tu ne l'as pas vu venir, tu ne sais pas quand c'est arrivé. Mais ton cœur, lui, s'est éveillé. Ce n'est pas un feu qui dévore, c'est un feu qui éclaire, doucement. Un feu qui ne fait pas de bruit, mais qui consume le doute. C'est ce feu-là qu'ont ressenti les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont repensé à cette conversation avec cet homme qu'ils n'avaient pas reconnu. Et qu'ils ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin ?» L'Évangile selon Luc chapitre 24, verset 32. C'était lui, depuis le début, et il ne l'avait pas vu. Ce feu, c'est la reconnaissance. Pas au sens de remercier, mais au sens de reconnaître, ouvrir les yeux, relier les fils, comprendre que tu n'étais pas seul, que sa voix parlait dans ton silence, que ses pas résonnaient dans ta marche lente, que ses signes t'accompagnaient, même voilés, et soudain tout prend sens. Ce n'est pas que Dieu vient de se manifester, c'est que tes yeux se sont ouverts, le voile tombe, et ce qui semblait insignifiant devient lumière. Ce feu, c'est la parole qui prend vie, c'est ta mémoire qui s'éclaire, ce sont les larmes qui trouvent un sens. Ce feu, c'est Dieu en toi. Tu ne comprends pas tout, tu ne peux pas tout expliquer, mais tu sais que quelque chose a changé, tu sais que ton cœur n'est plus comme avant. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est une brûlure intérieure, douce et tenace. Le Christ est passé par là, et tu le reconnais enfin. Cette reconnaissance n'efface pas la nuit, mais elle l'habite, elle en fait un lieu de révélation. Elle transforme ta fatigue en foi, et ce feu ne s'éteindra pas parce qu'il vient d'ailleurs. Il ne dépend pas de ton humeur, mais de sa présence. Il ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que ton cœur reçoit. Si tu ressens ce feu, même petit, écris-le en commentaire. Seigneur, je te reconnais. Et si quelqu'un près de toi cherche encore, partage cette vidéo. Peut-être que par ton geste, son cœur aussi se mettra à brûler. Reçois la 9e révélation. Vivre avec Dieu, même sans tout comprendre. Tu ne sauras jamais tout. Et c'est peut-être ça, le vrai commencement de la foi. Non pas tout comprendre, mais choisir de continuer, même quand les réponses manquent. Croire n'est pas deviner l'avenir. C'est s'en remettre à un Dieu que tu ne vois pas toujours, mais qui te connaît parfaitement. Tu as cherché des signes, des confirmations, des explications. Tu en as reçu parfois. Mais il y a aussi eu des silences, des pourquoi sans écho, des attentes restées en suspens. Et pourtant, tu es encore là, et tu avances. Lentement peut-être, mais avec une force nouvelle, celle de marcher par confiance et non par certitude. L'apôtre Paul l'exprimait avec simplicité. Nous marchons par la foi, non par la vue. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Voilà ce que tu vis maintenant, non une foi parfaite, mais une foi vivante. Une foi qui accepte de ne pas tout maîtriser. Une foi qui apprend à s'appuyer sur la fidélité de Dieu plus que sur la clarté du chemin. Jésus ne promet jamais une compréhension totale. Il promet sa présence. Et c'est assez. C'est ce qu'il dit à ses disciples, encore troublés après sa résurrection. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 20. Ce « tous les jours » suffit. Même les jours de doute, même ceux de fatigue ou de nuit intérieure. Ta foi n'est pas moins belle parce qu'elle passe par des questions. Elle est plus profonde parce qu'elle résiste sans tout posséder. Elle s'enracine dans l'invisible. Elle se purifie du besoin de contrôle. Et dans ce dépouillement, elle devient lumineuse, solide, libre. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais tu es aimé. Tu ne vois peut-être pas tout, mais tu es guidé. Et même si le chemin reste voilé, tu n'es pas perdu. Car celui qui marche devant toi voit parfaitement là où tu vas. Si cette paix t'habite, ou si tu la désires, écris-le en commentaire. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et n'hésite pas à liker et partager cette vidéo pour ceux qui avancent à tâtons dans leur foi. Qu'ils sachent qu'on peut vivre avec Dieu, même sans tout comprendre. Tu viens de traverser un chemin fait de doutes, de lenteur, de silence, mais aussi de signes, de murmures et de feu. Un chemin où Dieu, parfois invisible, ne t'a pourtant jamais quitté. Tu as revisité ton histoire. Tu as peut-être revu des blessures, des attentes, des nuits. Et dans cette obscurité, tu as senti une présence, douce, fidèle, persistante. Il ne s'est pas imposé, il n'a pas crié, il t'a attendu, il t'a guidé, il t'a réconforté dans l'ombre. Parce que c'est ainsi que Dieu agit souvent, sans bruit mais en profondeur. Pas toujours selon tes plans, mais toujours selon son amour. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il est absent, c'est parce qu'il agit autrement, à son rythme, dans l'invisible. Et maintenant, quelque chose en toi s'est peut-être ouvert. Un regard, une compréhension, une paix, ce feu qui a commencé à brûler, cette parole qui a résonné, ce verset qui a touché. Tout cela est un appel, non pas à tout comprendre, mais à continuer, à faire confiance, à marcher, même quand la route est voilée, car Dieu, lui, voit tout, et il est avec toi. Tu ne repartiras pas avec toutes les réponses, mais peut-être avec une présence, celle qui, depuis le début, a marché à tes côtés, celle de Jésus, le ressuscité, le silencieux compagnon de route, celui qui se laisse reconnaître dans le pain, dans la paix, dans l'instant. Si ton cœur a brûlé, c'est que tu n'étais pas seul. Alors laisse ce feu continuer d'agir en toi, laisse la mémoire de ce parcours nourrir ta foi, et quand reviendra le doute, souviens-toi, Dieu ne t'a jamais quitté. Il agit encore, même si tu ne t'en rends pas compte, même si tu ne comprends pas comment. Il est là. Si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi a été touché, prends un instant pour l'écrire en commentaire. Juste une phrase, celle qui te vient, celle qui marque ton engagement. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Que cette lumière discrète, mais vraie, continue de circuler. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne La Sagesse Chrétienne, de laisser un like si ce contenu t'a nourri, et de le partager à ceux qui marchent encore dans le silence. Parce que c'est souvent là que Dieu agit le plus.